Avec Gîtes de France, dites oui à toutes vos envies. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un tuto sur un module important que sont les tarifs gîtes. Donc vous les avez à gauche ici et pour les propriétaires qui ont plusieurs hébergements, vous l'avez dans Autre action sur chaque hébergement. Donc consultez, modifier les prix. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'informations qui sont ici déjà. Donc ici, la première ligne, nous avons la saison concernée. Donc en ce moment, nous n'avons qu'une saison qui est la saison 2025 qui est concernée. Toutefois, lorsque nous lançons le renouvellement d'adhésion pour la saison suivante, vous avez 2025 et donc là bientôt 2026 qui seront disponibles. Il faut penser à bien changer les tarifs dans les 2 saisons si c'est ce que vous souhaitez, puisque les tarifs ne se reportent pas d'une saison à l'autre. Ensuite, donc là, nous avons le résumé, donc avec tous les éléments repris. C'est peu, ça parle peu, donc je n'y passe pas beaucoup de temps. Donc les saisons, donc là, ça reprend votre grille tarifaire en fait, avec les différentes saisons qui sont programmées par Gîtes de France. Un aperçu, donc sur cet aperçu, vous pouvez voir tout le détail des tarifs. Donc là, c'est pareil, c'est très lourd visuellement, tous les tarifs qui sont appliqués dans votre hébergement. Saisie simple. Là, je vais m'attarder ici. Donc, si vous souhaitez modifier vos tarifs et que vous savez, donc les tarifs suivant les périodes tarifaires que nous vous proposons. Vous pouvez tout simplement passer par la saisie simple. Et donc là, c'est vraiment les tarifs que vous allez pouvoir modifier et non pas les types de séjour, hein. J'insiste, voilà, puisque les types de séjour seront modifiés dans règles de vente. Donc ce n'est pas parce qu'on renseigne un tarif que le séjour sera faisable. Donc il y a 3 possibilités. Donc, je commence par à la semaine, puisque ça concerne la majorité de nos adhérents. Donc, à la semaine, vous allez modifier le tarif semaine et ça va recalculer automatiquement les courts séjours en fonction du paramétrage global que nous utilisons. Donc, c'est-à-dire 2 nuits, la moitié du prix de la semaine, 3 nuits, 2 tiers du prix de la semaine, 4 nuits, 3 quarts du prix de la semaine et 5 et 6 nuits, le prix de la semaine complet. Donc là, vous pouvez le faire pour une période tarifaire ou pour toutes les périodes tarifaires jusqu'à la fin et enregistrer la saisie simple. Donc moi, je vais remodifier et le mettre à l'identique. Ensuite, la deuxième possibilité, vous souhaitez proposer des tarifs à la nuit et plus à la semaine, c'est-à-dire que donc vous allez vouloir proposer un tarif à 150 € la nuit. Donc, ça vous calculera automatiquement 2 nuits à 300 €, 3 nuits 450 et ainsi de suite. Donc, c'est un mode de calcul qui est tout à fait différent. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Tout séjour et saisir des tarifs en fonction de tous les types de séjours. Donc, il n'y aura pas de calcul automatique pour les courts séjours. Donc semaine, vous mettez un prix semaine à 450 par exemple, 300 pour une nuit, 350 pour 2 nuits, et cetera. Voilà, vous avez la possibilité donc, avec cette saisie simple, de faire 3 types de saisie de tarifs. Ensuite, vous avez la saisie avancée. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir ici, elle reprend vraiment tous les tarifs en fonction de tous les types de séjours et tous les jours d'arrivée. Donc celle-ci, vous ne pouvez pas la modifier dans son intégralité. Pour ceci, il vaut mieux passer par la saisie simple et aller ensuite affiner, si vous le souhaitez, sur une date précise. Donc par exemple, vous souhaitez appliquer un tarif différent pour le 4 nuits avec une arrivée le 7 mai, là, pour le pont, puisque donc ce sont des séjours qui sont très demandés. Et au lieu de proposer à 250 € les 4 nuits, vous allez les proposer à 350 €. Donc voilà, vous pouvez le mettre ici et enregistrer. Donc encore une fois, ici, vous n'intervenez pas sur les délais et les restrictions de vente, c'est uniquement sur les tarifs.
Et donc là, nous allons arriver dans les règles de vente. Donc, comme je vous le disais au préalable, dans la grille tarifaire, ce qui est important que vous sachiez, c'est que vous pouvez tout faire. Donc, aussi bien au niveau des tarifs, donc soit dans la saisie simple et en affinant, en personnalisant dans la saisie avancée, mais également sur vos règles de vente, c'est-à-dire sur le type de séjour que vous souhaitez accepter ou non. Donc nous avons créé des modèles de vente qui sont des modèles de vente type qui vous permettent, par exemple, d'accueillir les clients sur des courts séjours minimum 2 nuits, 3 nuits ou 4 nuits hors vacances scolaires et seulement à la semaine du samedi au samedi pendant les vacances scolaires. Ça, c'est vraiment le modèle qui est le plus utilisé, mais ça peut être également des semaines uniquement avec des arrivées tous les jours hors vacances et samedi pendant les vacances, des semaines uniquement avec des arrivées que les samedis toute l'année. Ça peut être des semaines uniquement avec des arrivées tous les jours toute l'année. Donc comme je le disais, les courts séjours hors vacances scolaires et à la semaine pendant les vacances. Et ça peut être ces courts séjours en minimum 3 nuits ou minimum 4 nuits. Donc après, ça peut être tout simplement des courts séjours toute l'année avec des arrivées tous les jours toute l'année. Des courts séjours toute l'année avec des arrivées tous les jours toute l'année, mais avec des séjours de minimum 3 nuits. Des courts séjours autorisés toute l'année et seulement à J-10 l'été, des semaines uniquement et des courts séjours seulement pour les ponts du 8 mai, de l'Ascension et de la Pentecôte. Donc ceci n'est pas un modèle de vente, mais le modèle par défaut sans aucun délai, sans aucune restriction. Et ensuite les courts séjours qui sont autorisés toute l'année, sauf pendant les vacances de février, de fin d'année et d'été. Donc, il faut toujours partir sur un modèle de vente type pour pouvoir après l'affiner si vous le souhaitez. Donc, par exemple, on prend celui-ci comme ce gîte en exemple, et donc on est sur des courts séjours autorisés toute l'année, sauf pendant toutes les vacances scolaires, ou pendant les vacances scolaires, il n'y a que les 7 nuits autorisées avec des arrivées le samedi. On peut également mettre des restrictions supplémentaires, donc avec un nombre de nuits minimum. Si vous avez choisi ce modèle de vente, mais vous voulez finalement que 3 nuits, vous pouvez passer par ici aussi. Ou interdire des jours d'arrivée. Vous n'êtes pas disponible, par exemple, le dimanche, et vous allez dire à la machine que ça va bloquer tous les séjours où l'arrivée est le dimanche. De la même manière, interdire les départs le dimanche. Voilà, et il suffit de cliquer et d'enregistrer. Ensuite, on peut également choisir donc son modèle de vente et y ajouter une dérogation. Donc, c'est-à-dire autoriser ou refuser certains séjours. Donc, soit la dérogation, elle est sur l'arrivée et le départ, seulement le départ, ou sur la durée du séjour, par exemple. Donc, on peut dire que pendant les vacances de février, donc qui commencent, si je ne m'abuse, le 8 février jusqu'au 8 mars, je vais autoriser finalement, hein, là sur mon exemple, je vous le rappelle, on est sur des courts séjours autorisés uniquement hors vacances scolaires, mais on va se dire qu'on a un gîte qui est loin des stations de ski, on voit que on a du mal à louer pendant les vacances de février chaque année, donc on va vouloir autoriser les séjours de 4, 5, 6, 7, 14, 21 et 28 nuits. Donc, ou une autre durée maximum. Et donc là, comme ça, on va pouvoir créer cette dérogation et voir que ça va me libérer les séjours à partir de 4 nuits pendant les vacances de février. De la même manière, ça peut être tout à fait dans l'autre sens. Par exemple, au mois de mai, normalement, les courts séjours sont autorisés à partir du 10 mai, la fin des vacances, jusqu'on va dire au 29 mai. Là, les courts séjours de 2 nuits sont autorisés. Mais là, finalement, je vais dire que pour le mois de mai, je vais interdire les 2 nuits. Voilà. La dernière chose que l'on peut faire sur les délais restrictions, comme je le disais tout à l'heure, c'est mettre des dates, c'est-à-dire des J-30, J-7, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas accepter des courts séjours, par exemple, pendant les vacances de février.
Mais si vous voyez que l'hébergement n'est pas vendu à la semaine à J-15, vous acceptez les courts séjours. Et pour ce faire, il va falloir cliquer sur modèle de vente. On va aller sur modèle. On va rester sur le modèle qui est actuellement, hein, pour ne pas compliquer les choses. Et donc, on voit les -1, c'est tous les séjours qui sont non vendables. Donc là, la première semaine, c'est les vacances de Toussaint. Donc on voit bien que l'arrivée est possible en 7 nuits. Et donc quand on descend, voilà, les vacances de Noël sont ici. Donc on fait un escalier pour qu'il n'y ait pas un 7 nuits qui commence le dimanche 15 et qui bloquerait le 7 nuits à partir du samedi 21. Et donc par exemple, si on dit qu'on veut, là dans notre exemple, on accepte par exemple à partir de 3 nuits pour les vacances de février finalement, on va à J-15 lui dire qu'à J-15, eh bien les séjours seront automatiquement louables par les clients. Donc on le voit réservable à partir du 24/01, puisque là, et donc séjour, enfin ce type pardon, de programmation, on peut les tirer pour aller plus vite, comme ceci. Donc ce jusqu'à la fin des vacances, et on reste sur du J-15. Et ainsi de suite, hein. Voilà, on voit comme ça, c'est plus simple. Donc surtout, on ne repasse pas sur les samedis qui sont autorisés, puisque là, la semaine, le 7 nuits, à partir du samedi. Et voilà, on peut l'appliquer sur tout ce qu'on veut, tout le temps. Pareil pour le 2 nuits, hein, toute l'année. Si on souhaite uniquement les 2 nuits à J-30, on peut dire à 30, à J-30 les 2 nuits. Voilà, je n'enregistre pas. Le dernier est le séjour non vendable. Donc, j'ai déjà fait un tuto sur les séjours non vendables. Là, c'est lorsque vous acceptez une location sur demande sur un séjour qui normalement n'est pas vendable, par exemple un 2 nuits pendant les vacances de février pour l'exemple que nous avons pris tout à l'heure. Vous allez avoir un deuxième séjour qui sera automatiquement bloqué, c'est-à-dire le 5 nuits restants. Et donc, dans ce module séjour non vendable, vous allez voir apparaître en violet un séjour de 5 nuits qui reste suite à l'acceptation d'un séjour de 2 nuits sur une période où normalement ce n'était pas possible. Et c'est ici que vous allez pouvoir le valider. Mais je vous invite à aller voir le tuto qui parle uniquement des séjours non vendables. Voilà. Donc moi, j'ai fait le tour rapide du module tarif. Voilà, ce qui est très important pour moi que vous sachiez, c'est tout ce que vous pouvez faire. Ensuite, en regardant le tuto, j'espère que vous pourrez en faire plus tout seul. Mais ce n'est pas le plus important. Vous pouvez toujours nous demander de faire pour vous. Une fois que vous savez tout ce que l'on peut faire, ça vous permet de réfléchir à votre stratégie tarifaire et votre stratégie en termes de règles de vente, que vous sachiez que nous pouvons tout à fait tout personnaliser. Donc, moi, je vous laisserai revenir vers moi si vous le souhaitez, par téléphone ou par mail. N'hésitez surtout pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Avec Gîtes de France, dites oui à toutes vos envies.